Rebien le bonjour à toutes et à tous, Laurent de la Chance au micro de vos après-midi 15h-18h sur vos radios communautaires, votre rendez-vous quotidien en version 23e édition de la Franco-Fête. Que de talent, je peux vous le dire là depuis que je suis arrivé ici mardi. Aujourd'hui, c'est les vitrines dites acadiennes. Et puis ça va changer un peu. On a eu Joey Robin Haché tout à l'heure, on a eu Matt Boudreau, donc côté un petit peu rock'n'roll. Là, on va aller se prendre un bon bain de douceur avec Isabelle Cyr. Isabelle, bonjour. Bonjour. C'est un plaisir que de t'avoir ici et puis de te rencontrer, parce que je te cache pas que arrivant de France il y a un an et demi, je connaissais pas encore tous les temps de ton Non, talent. j'espère que non, on est quand même nombreux. On n'est pas beaucoup, mais on est quand même assez. C'est ça. En tout cas, je peux vous dire que cet après-midi, c'était une vraie belle prestation, justement, tout en douceur, en poésie. 4 mai 2019, pour être excellemment précis. Wow, j'ai pas bravo. l'heure de la sortie. Je l'ai pas trouvé. Je voulais savoir parce que si je m'en réfère en tout cas à mes petites recherches, on avait eu le dernier album daté de 2011. Il y avait eu un conte de Noël 2008 en fait. 2008. Ouais. Okay. Oui. Alors, Ah 2008, oui, toute seule. d'accord. En 2011, c'est parce qu'il y avait Pays d'abondance. Voilà, c'est ça. Un deuxième album. Je crois que ça a été une transition parce que quand j'ai sorti le premier album, je me rendais pas compte à quel point ça allait avoir un impact. Donc, t'es d'une certaine façon protégée par le personnage. Tout d'un coup, je sors un album, ce sont mes chansons. Et je me rendais pas compte à quel point on était vus, donc avec qui je fais aussi les Pays d'abondance, etc. Et quand on a créé le spectacle Pays d'abondance, ça m'a vraiment replongé dans le monde de la musique. Puis là, ça arrive vite qu'on planche, puis qu'on sorte des albums rapidement. Mais moi, je me suis dit, il n'y a personne de toute façon qui attend un album d'Isabelle Cyr, fait que je vais prendre le temps que ça prend, puis là, dans le temps que moi, j'ai voulu le faire. Bon, en même temps, ce qu'il faut aussi se dire, parce que au cas où les auditeurs et les auditrices te connaîtraient pas, ou te connaîtraient pas bien, ce qu'il faut savoir, c'est que Isabelle Cyr, elle a un parcours qui est juste impressionnant, beaucoup de projets, donc le fait d'avoir peut-être pris le temps aussi pour toi que de préparer ce nouvel album, ça me paraît tout à fait logique. Quelles sont tes sources d'inspiration quand tu écris? Ça soit quelque chose qui vient de me chercher. Alors, ça peut être n'importe quoi. J'ai des chansons qui parlent de la guerre, mais j'ai beaucoup de chansons. Là, je vais écrire une chanson, c'est comme... Oh, pardon. J'ai échappé le cellulaire. Il est toujours vivant, fait que ça va bien. Et alors, ça vient comme une urgence. Des orchestrations qui sont vraiment somptueuses. Je lisais en regardant un petit peu le background de la création de cet album-là, qu'il y avait eu 14 musiciens qui avaient participé. Il y a des chœurs d'enfants aussi. Isabelle Cyr, elle a sorti un album en 2008, puis là elle revient 11 ans après. Et puis Il mérite, là, ça fait 30 ans qu'il fait cette carrière-là dans le groupe Zébulon, etc. Ça fait que lui, des musiciens, il est venu à en connaître beaucoup. Mais moi, à travers les 11 années, le premier et le deuxième album, j'ai quand même continué grand musicien. Et c'est assez ironique parce que donc la violoncelliste, parce que l'album, il faut comprendre que c'est principalement... Elle est originaire de la Nouvelle-Écosse. D'accord. Alors, j'étais à Montréal, tout d'un coup, je rencontre cette fille-là qui est considérée une des meilleures violoncellistes au Québec. Et j'apprends qu'elle est de la Nouvelle-Écosse. Et je me dis, c'était le destin, il fallait qu'on se rencontre. C'est un signe, effectivement. Là, vraiment, se sont mis au service de mes chansons. Et sous la direction d'Yves, écoute, ça a été que du bonheur. OK. Le premier single de ce nouveau, il y a quelques semaines. Et moi, j'ai beaucoup apprécié cette ambiance jazzy, presque bossa nova. Oui. J'ai une artiste que j'adore, je ne sais pas si tu la connais, c'est une artiste norvégienne qui s'appelle Lisa Ekdahl. Tu vas l'apprécier aussi, j'ai pas de doute là-dessus. On espère. Une autre question que je me pose, parce que quand on voit ton background, ton curriculum vitae qui est long comme mes deux bras, elle est lourde. Qu'est-ce qu'on vient chercher? On vient juste exprimer qui on est. Après, ça nous appartient plus tellement, mais c'est sûr que quand on vient spécifiquement frontière à nous, ce qui fait qu'ici, comme la vitrine dans laquelle j'ai participé aujourd'hui, alors si c'est sûr que quand on décide qu'on prend le contrat, qu'on est choisi pour faire ça, tu te dis ouais. Sorti au mois de mai, je sais très bien comment ça se passe en règle générale. Voilà. Quand l'album est sorti, il y a une espèce un peu d'euphorie, puis finalement. Après, il y a un petit down, chantier. Tu vois, là, je me suis dit peut-être que je peux aller un peu plus vite que 11 ans pour le prochain, parce qu'évidemment, j'avais des chansons que j'ai pas mis sur cet album ici, mais que j'ai en moi. J'ai déjà un projet d'album, même un mini-album, un EP de mes chansons en anglais, parce que je comprends. C'est-à-dire des trucs dansants? Dansant.
dansant. Je Non, sais dire, pas, on ça est va être pas très bon pour la dansant. discothèque, là. Pas encore prêt pour le boom boom, là, mais quand même, quelque chose qui soit... On se dit, mon Dieu, la musique, c'est pratique, parce que j'ai nécessairement une influence de la musique classique, mais aussi beaucoup de la musique progressive. Ok. Je vais pas... mon Dieu, je révèle, je trahis mon âge, Ah mais... non, vas-y. Après, quand il est devenu solo... oh mon Dieu, je pourrais... T'es tombé dans du Rush, tombé, du ouais, Saga, des choses comme ça? tout ça, ouais, Nice. c'est fait que j'ai tellement écouté de musique quand j'étais adolescente, puis vraiment dans un registre complètement ces deux univers-là. Et malgré moi, c'est pas du tout, oui, j'ai beau y avoir fait 11 ans de piano classique, c'est pas du tout théorique mon affaire, c'est vraiment, comme je te disais, ça vient du ventre, puis c'est ce que j'entends. En fait, des fois, les gens, ils disent, c'est terrible parce que moi, c'est pas une bonne idée. Bon, en tout cas, écoute, moi, c'était une belle découverte que de ce premier single et puis que de cet album, Brûle sur mes lèvres. Je te souhaite vraiment. Oh, c'est gentil. Non, mais tout à l'heure, que ce soit avec Matt ou avec Joey, on était un peu en mode tout énervé de la vie. Hein. Et puis là, justement, on retombe tranquillement et ça fait vraiment du bien. Et je vous conseille vraiment d'aller écouter l'album d'Isabelle Cyr qui s'appelle Brûle sur mes lèvres une nouvelle fois. Plein de bonnes choses pour la suite. Merci beaucoup d'être Merci passé à toi. au microphone de l'émission, c'est gentil. Merci.